Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chers soeurs. Dans le nom de Jésus, je vous salue. Je vous dis merci de m'écouter. Je voudrais qu'on parle ici du chrétien et des hommes de la santé. On ne plus aussi cas par cas. Non. Un chrétien ne peut pas se comporter comme ça. Je parle les sages-femmes. On l'a tenté. Votre métier, il est noble. Vous nous mettez au monde. Vous faites accoucher nos mamans, nos soeurs, nos filles. C'est vrai. C'est un métier qui est noble à la base. Mais maintenant, vous êtes devenue trop méchante. Vous êtes devenue tellement méchante même qu'on pense que le diable même là, c'est lui-même qui a la faculté, hein, c'est lui-même qui enseigne les sages-femmes même là-bas même. Tellement vous êtes mauvaise. Une jeune fille qui vient d'accoucher, vous ne lui portez même pas attention. Aucun soin, aucun suivi, de la négligence. Sage-femme chrétienne, combien de filles sont mortes dans tes bras? Non, fais un tour dans ta conscience. Combien de filles sont mortes dans tes bras par ta négligence? Et ça, dimanche, tu es assis à l'église, tu es sapé comme jamais. Tu sens bon comme ça. Tous les parfums tu as mis. Jésus, Hosanna, alléluia. Attends, ton Jésus là, il est où? Ton Jésus là, c'est dans ton prochain d'abord il commence. Parce que tu ne connais pas la fille, elle est jeune, elle vient t'énerve. Mais pas tu es t'énerve. On ne te paye pas pour aller réételer à l'hôpital. On ne te paye pas parce que la fille qui devient accoucher là, elle doit te plaire. Jamais. On te paye parce que tu dois faire accoucher cette fille. Il y a des cas où ça arrive, ce n'est pas ta faute, la fille peut mourir. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pose-toi la question, est-ce que j'ai fait mon travail? Je ne parle pas de tout le monde, je parle des sages-femmes chrétiennes qui remplissent les églises. Je parle de vous. Pose-toi la question, ai-je fait mon travail? Ai-je fait ma part? Et puis Dieu en a décidé autrement. Vous êtes assis dans les hôpitaux en train de manger, bavarder, parler de novelas. Vous ne pouvez même pas vous occuper de ce pourquoi on vous paye. Quand une fille vient, va te coucher là-bas. Quand tu es en train de faire l'amour là-bas, on était dedans. Mais quels sont ces comportements? Quelles sont ces paroles déplacées là? Toi-même, tu n'as jamais accouché. Tu ne connais pas douleur d'enfantement. Ah, donc pour toi, ça te fait mal. Toi, tu es être, mais pour les autres, ça ne leur fait pas mal, tu ne le connais pas. C'est être mauvais. Il faut changer, sage-femme. Sage-femme chrétienne, il faut changer. Prends toutes les femmes qui viennent accoucher comme tes filles, comme tes enfants. Ça va te sauver la vie devant Dieu demain. Si tu es fâché, c'est ton problème. Je te dis la vérité. On prend le cas des infirmiers. Tu vas à l'hôpital. Tu tombes malade. On ne décide pas de tomber malade. Ça arrive. Tu tombes malade. Si tu as eu le malheur de partir dans la nuit, parce que le gars, il est de gars, il dort. Il ne va même pas daigner te recevoir. Si c'est débrouillé qui s'est réveillé, qui sort, il fait comme il ne te voit pas. Si malheur pour toi, tu n'as pas l'argent pour lui donner, tu es un homme mort. Tu vas crever comme un pneu. Tu vas crever. Mais il ne faut plus partir à l'église. Il ne faut plus être chrétien. Mais toi, tu es pire que le diable. Le diable, lui au moins, il nous incite. Toi, mais tu provoques la mort des gens. Attends, infirmier, c'est quoi? Tu ne veux pas être infirmier là. Tu rentres chez toi, il y a beaucoup de concours. Si tu as décidé de venir sauver les êtres humains, c'est une tâche tellement noble. Dieu même, il t'inspire pour sauver ton frère humain. C'est de l'humilité, c'est de l'amour du prochain. Tu es assis là-bas, comme il n'y a pas l'argent, tu ne viens pas. Et le gars, il meurt. D'autres souffrent jusqu'à... Allez-y dans les flux. On ne sait même pas s'il y a un infirmier. Les filles de salle même là, sont devenues plus qu'infirmiers. Parce que c'est eux qui te font perfusion. Pour te faire une simple perfusion, on ne voit pas infirmier. Pourtant, ils se baladent, ils sont au téléphone. Mais vous vous foutez de Dieu. Vous vous foutez de qui même? Tout ça là, Dieu va vous demander. Il va vous demander. Parce que, allez-y regarder la vidéo sur les corps habillés. Parce que l'acte que tu poses là, tu ne mesures pas les conséquences. Tu ne mesures pas les conséquences. Mais souvent, même tu ignores les conséquences. C'est quand tu vas arriver dans l'autre monde, Dieu va te montrer acte, cause, conséquence. C'est là que tu as dit, ah, mais ça sera trop tard. C'est trop tard. Comme un infirmier, quelqu'un arrive à l'hôpital, il est malade, il est sérieusement atteint. Tu sais qu'il va mourir. Parce que tu es expérimenté, tu es dans le corps. Tu sais qu'il va mourir. Et tu prescris une ordonnance vraiment farfelue à ses parents. On t'envoie des médicaments et tu gardes. Et ces médicaments, tu vas les revendre après. Oh, bon. Tu me fais pitié. Là, il y a des médicaments, tu n'as pas me conseiller maison. Tu ne vas rien faire avec.
C'est de la malédiction que tu attires sur toi. Tu penses que le gars qui va mourir, quand il va partir, il est content? Il n'est pas content. Mais Dieu va lui demander pardon là-bas. Il va calmer. Mais quand toi tu es arrivé là-bas, Dieu va te rappeler. Même si Dieu doit te pardonner, il va te rappeler. Parce que Dieu, il nous pardonne, mais n'oublie pas. Il va te rappeler. Mais c'est quoi? C'est quoi? Ou bien c'est parce que vous avez triché à l'école que vous ne connaissez plus votre métier. Parce que vous ne touchez plus les patients. Vous ne touchez plus les patients. Quand ils viennent, ils sont couchés là-bas jusqu'à... Si le gars doit mourir, il meurt. S'il ne doit pas mourir, Dieu merci. On l'envoie à la maison. Il y a deux cas. Soit vous travaillez pour le diable. À cause de ça, vous ne touchez pas les gens. Vous êtes aussi méchant, vous êtes aussi insensible. Ou bien soit, vous avez tellement triché à l'école que vous êtes très insensible. Ça ne vous dit rien. On est où? Si tu es chrétien, que tu es dans le corps médical, il faut changer. Je parle maintenant des médecins. Moi, je vous dis la vérité. On t'appelle, tu es en train de boire bière. Non, tu es dans les médecins. On t'appelle, tu es en train de boire bière. On dit non, il y a une urgence, tu regardes. Oh, j'ai pas le temps. Quand le gars là, il va mourir là. C'est pas ton problème. Les gens sont déjà morts devant toi. L'homme c'est poulet, c'est pas ton problème. Quand il va mourir là, il n'y a pas de souci. Mais quand toi tu es arrivé devant la fin, il va te montrer cause, conséquence de tes actes. Médecin, tu viens à l'hôpital, on te dit lundi, il y a du monde à l'hôpital. Tu t'amènes à 9 h. Mais attends, donc on a qu'à aller s'asseoir sur les bancs durs de l'hôpital là pour t'attendre de 6 h à 9 h. Et puis tu viens à 11 h, tu fermes ton bureau, tu sors, tu reviens à 15 h. C'est à cause de ça que tu allais faire faculté de médecine. C'est à cause de ça que tu allais faire faculté de médecine. Mon ami, c'est pitoyable pour toi. Si tu es chrétien, il faut changer de comportement. Il faut commencer à être renouvelé. Si tu n'es pas renouvelé, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas chrétien, va dans l'autre monde. Là-bas, chez les sorciers, il n'y a pas d'exigence. Mais quand tu es chrétien, il y a ces exigences. Si tu n'es pas chrétien, tu es sorcier. Point. Si tu veux aller être sorcier, va faire tes fétiches. Il ne faut pas nous emmerder dans les églises. Ok, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Vraiment, encore beaucoup de courage à vous parce que vous faites beaucoup pour la population. Mais il reste beaucoup encore à faire. Parce qu'il y a trop de corruption dans vos têtes. Il reste beaucoup encore à faire. Que Dieu vous bénisse, qui vous gagne.